fermé, venez nous ouvrir, venez. Au secours, venez. Mais c'est vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous n'êtes donc pas parti? Vous étiez là et ils vous ont laissé en liberté? Ou alors vous avez réussi à leur échapper? Mais de qui parlez-vous? De ceux qui nous ont enfermés, bien sûr. Et depuis quand êtes-vous enfermés ici? Puis l'autre matin, après l'enterrement, nous faisions nos paquets pour partir. Et nous étions tous les trois venus ici pour prendre notre linge qui séchait quand ils sont arrivés. Mais enfin, qui ça, ils? Et ils étaient combien? Comment voulez-vous savoir? On ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne les entend jamais. Nous étions ici même, à cet endroit, à plier le linge, quand tout à coup la porte s'est refermée. On a entendu la clé qui tournait à double tour, et depuis, plus rien. Nous n'avons pour ainsi dire pas arrêté de prier pour conjurer le sort, pour les exorciser. Ah, tais-toi, arrête un peu, Sidonie, tu vas nous rendre folles, nous aussi. Ça fait perdre définitivement la raison à notre pauvre sœur aînée, qui n'avait déjà pas la tête bien solide. La quatrième! C'est la quatrième! Oh mon Dieu, je vous en supplie, mais faites la terre! Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis avec les autres? Je suis restée pour m'occuper d'Honorine, qui n'était pas transportable. Et le Goff et Coréjou, pourquoi ne sont-ils pas venus nous chercher en ne nous voyant pas venir? Je ne sais pas, l'affolement sans doute. Mais c'est une chance pour vous qu'il ne l'ait pas fait. Pourquoi? Parce que les deux barques ont coulé. Ils sont tous morts, il n'y a pas un seul survivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas très bien vu, c'était loin. Ils ont été attaqués, mais je ne sais pas par qui. Alors, il ne reste plus de vivants sur l'île que nous trois, que vous et qu'Honorine? Non. Honorine est morte, elle aussi. Elle n'a pas pu supporter de les voir tous massacrés. Elle s'est jetée du haut de la falaise. Honorine aussi? Alors voilà, le compte y est. Savez-vous combien ils étaient sur les barques, sans mes sœurs et moi? 21 exactement. Le calcul est simple. 21. Et puis Maguénoc qui est mort le premier. Et puis votre père qui est mort après. Et puis François, Monsieur Philippe et Honorine. Le calcul est facile. 21 et 5, ça fait 26. Vous comprenez? 26 ôtés de 30. Les 30 cercueils, il faut bien les remplir. Alors 26 ôtés de 30, il reste 4. Et les 4 qui restent, c'est nous, les 3 sœurs Archignac qu'on a enfermées, retenues de force, et puis vous. Alors maintenant, vous comprenez? Les 4 croix, vous savez bien, 4 femmes en croix. 4 femmes en croix! 4 croix! 4 femmes en croix! 4, puisqu'il n'y a plus que nous sur l'île. Eh bien alors, s'il n'y a plus que nous à Sarek, qu'est-ce que vous pouvez craindre? Ceux d'en dessous, ceux d'autrefois. Ceux d'autrefois? Oui, ceux qui faisaient des sacrifices pour honorer et apaiser leur dieu. Vous voulez parler des druides, sans doute. Mais il y a longtemps que tout cela n'existe plus. Appelez-les comme vous voulez. Des druides, des mauvais génies, des esprits du mal. Mais des esprits qui ferment les portes à clé sans qu'on les voie. Et qui coulent les barques et qui tuent. Et qui s'apprêtent maintenant à nous crucifier. J'ai la clé, j'ai la clé! Idiote, tu pouvais pas le dire plus tôt, non? Tenez, passez derrière la maison. Il y a une porte qui est fermée par un cadenas. Tenez, ouvrez-nous. 4 femmes, 4 croix, 4 femmes en croix, 4 femmes, 4 croix, 4 femmes en croix, 4 femmes, 4 croix, 4 femmes en croix. À quelle heure vous a-t-on enfermés toutes les 3? À 10h30, on n'avait plus que le linge à prendre pour aller les rejoindre. Pourquoi? Parce que c'est peu après 11 heures que les barques ont été coulées. Il est donc impossible qu'en moins d'1 heure, les mêmes personnes, ou bien les mêmes esprits si vous préférez, aient pu vous enfermer ici et se trouver au large pour couler les barques. Ils peuvent tout. Ils sont partout à la fois. Ils peuvent surgir et frapper n'importe où, sauf peut-être au prieuré. Pourquoi au prieuré? Parce que là-bas, ils ne sont pas chez eux. C'est une terre chrétienne. Elle a été purifiée par les bénédictins. Ils en ont peur. Et puis surtout, si on pouvait brûler le pont,
On sera à l'abri pour attendre du secours. Oui, tu as raison. On va prendre la brouette pour emmener Sidonie. Prenez des allumettes, il n'y en a plus au prieuré. Non seulement elle est folle, mais elle est impotente. 4 femmes, 4 croix, 4 femmes en croix. Chacune aura sa croix. Chacune aura sa croix. Chacune aura sa Tenez, croix. c'est la dernière qui nous reste. Merci. On va prendre directement par la lande sans passer par le hameau. Tu veux que je te remplace? Oui, j'en peux plus. Voulez-vous que nous nous arrêtions un instant? Non, non, c'est mon tour. Je ne suis pas fatiguée. Surtout pas ici. C'est là-dessous qu'ils habitent. Oui, là-dessous. Ils vont bientôt sortir avec les croix. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils habitent là-dessous? On les a déjà vus sortir plusieurs fois, surtout le 6e jour qui suit la nouvelle lune. On les a vus monter au grand chêne, tout habillés de blanc, pour cueillir le gui sacré avec une serpe d'or. Maguenoc disait toujours qu'il y avait une vraie ville là-dessous qui date de l'ancien temps. Et ils sont restés plusieurs de ce temps-là pour garder le trésor, la pierre Dieu. La pierre Dieu qui donne mort ou vie. Et il faut qu'ils nous sacrifient tous cette année. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi cette année? Parce que c'est écrit. Oui, c'est écrit, sur le dolmen aux fées, mais en partie seulement. 4 femmes en croix. 4 femmes en croix. Le reste s'est effacé, mais Maguenoc le connaissait. Il avait trouvé le livre avec toute la prophétie et il disait que c'est pour cette année, en l'an 14 et 3. En l'an 14 et 3, il y aura naufrage, crime et deuil. Pour les 30 victimes, 30 cercueils. En l'an 14 et 3? Parce que 14 et 3 font 17 et que nous sommes justement en 1917? Oui, bien sûr. Maguenoc l'avait lu sur le livre. Le 6e jour qui suit la nouvelle lune, c'est pour bientôt. Autrefois, c'était le jour des sacrifices. Il faut que nous ayons quitté l'île avant qu'il ne monte au grand chêne. Tenez, regardez, on le voit d'ici. Vous voulez que je vous relaie un moment? Non, non, c'était juste pour me signer. Non, c'est moi qui prends le relais. On ira plus vite que vous, on a l'habitude. Le 6e jour, après la lune, on sera toujours là toutes les 4. Sur la croix, sur la croix. C'est le pire endroit de l'île ici, le bois du grand chêne. Pire encore que les landes noires. J'ai vu quelque chose de blanc là-bas qui remuait. Quelque chose ou quelqu'un? Quelqu'un de blanc, le grand druide, pour le grand sacrifice, 4 femmes en croix. Mais non, il n'y a rien. Venez vite. Dans 5 minutes, nous serons au pont. Maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Nous sommes presque arrivés au pont. La foudre d'acier, la flèche des druides. Je vous l'avais bien dit, ils se cachent derrière le grand chêne. Allons vite au prieuré. Là-bas, il y a des fusils.
Gertrude! Clémence! Clémence! Mieux vaut attendre la nuit. S'arrête. Il y en a une pour toi, si tu restes. Mon père. Quel peut bien être le rôle de mon père dans ce cauchemar?